Je vous présente le résumé de la conférence Bilan de santé émotionnelle par Stéphane Mignot. Bonjour, je suis en compagnie de Stéphane Mignot, psychologue, et dans sa conférence, il nous parle du bilan de santé émotionnelle. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, Stéphane, c'est de savoir, en fait, quand on veut savoir quel est l'équilibre de vie, on considère bien sûr le bilan de santé physique, pour lequel les gens vont chez le médecin. Mais il faut aussi considérer ce que tu considères étant le bilan de santé émotionnelle. Peux-tu m'en parler? Oui, en fait, quand on va chez le médecin va regarder plusieurs paramètres. Par exemple, le taux de certaines hormones, va vérifier si on manque de fer, vérifier l'état de la thyroïde, la tension artérielle, donc plusieurs paramètres. Et puis, dans la conférence sur le bilan de santé émotionnelle, je propose aux gens plusieurs paramètres sur lesquels on peut se questionner. Puis, je pense que tu veux des exemples. Oui, je veux savoir en fait comment on évalue la santé émotionnelle et tu dis qu'il y a beaucoup d'aspects en fait à considérer. Bien, dans le cadre de la conférence sur le bilan de santé émotionnelle, je propose plusieurs paramètres, plusieurs aspects à regarder. Exemple, notre humeur. Hein, est-ce qu'on a une humeur qui est stable ou on a vu toutes sortes de changements, puis des gros changements. Aussi, le degré de stress, le niveau d'énergie. La question du réseau social qui est important aussi. Ensuite, le degré d'estime de soi. Un autre point important sur la santé émotionnelle, est-ce qu'on a l'impression qu'on connaît une croissance dans les différentes sphères de notre vie? Est-ce qu'on est satisfait dans nos sphères de vie? Fait que c'est quand même plusieurs points là, que je présente. Donc, en fait, il y a des évaluations globales qui concernent, par exemple, le niveau d'énergie, le niveau de stress. Et à partir de cela, on peut aller plus en profondeur dans différents aspects qui sont plus spécifiques. Oui, exact. Par exemple, au niveau des sphères de vie, on prend le temps de jeter un coup d'œil sur plusieurs sphères de vie. Les amitiés, hein, c'est quoi notre degré de satisfaction, puis est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de l'évolution, qu'on croit, qu'on apprend, qu'on se développe. Le travail. Ensuite, au niveau du couple, comment ça se passe dans cette sphère-là. Les loisirs. Ensuite, la santé, la famille et la gestion du portefeuille. Des fois, les gens négligent ce volet-là, mais ils se retrouvent avec des problèmes financiers puis beaucoup de stress. Fait qu'il ne faut pas négliger. Une fois qu'on a déterminé qu'on a certains manquements, qu'on a des sphères, des aspects de notre vie qui sont négligés, on procède comment? On y va un peu partout en même temps ou on en choisit un à la fois? C'est quoi tes pistes de solution? Oui. Alors, on a plusieurs sphères, on a plusieurs paramètres. Exemple, par rapport à l'humeur, un truc que je recommande aux gens pour avoir une humeur plus stable, c'est la méditation. C'est un moyen, une chose qu'on peut faire pour aller mieux. Il y a des lectures aussi, il y a des ateliers qu'on peut suivre, exemple sur la relaxation, sur la gestion du stress pour avoir une humeur un peu plus stable, puis mieux faire face au stress de la vie courante, aux événements. As-tu un exemple sur les relations humaines, sur les conflits ou quelque chose du genre? Par rapport aux relations, là, les amitiés ou les relations conjugales, familiales, un livre que je recommande souvent pour apprendre à mieux communiquer, exprimer ses besoins, ses émotions, faire des demandes concrètes et négociables, c'est le livre de Thomas Dansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est un livre écrit pour le grand public, que je trouve accessible, puis très instructif. Puis, ouais. Une fois qu'on a déterminé nos faiblesses, nos manques et qu'on a cherché des pistes de solutions qu'on peut peut-être aussi élaborer en consultant des amis, en demandant l'aide de notre CA. Ouais, c'est un concept que j'aimerais que tu nous parles. Oui, en fait, il y a une analogie que j'utilise pour parler du réseau social, c'est l'analogie du conseil d'administration. En fait, c'est une docteure en psychologie, Dany Beaulieu, qui a lancé cette idée-là que je trouve géniale. Donc, dans notre vie, on a un conseil d'administration, ça représente les personnes qui ont une influence sur nous. Il y a des amis, des membres de notre famille. Et puis, des fois quand on vit des difficultés, ils peuvent nous aider. Mais des fois, soit on n'a pas des bonnes personnes sur notre conseil d'administration, il faudrait réélire notre conseil, peut-être ajouter des nouvelles personnes. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de monde sur leur CA. Fait que de nouer des nouvelles relations, de s'entourer de bonnes personnes, ça peut être une avenue intéressante. En faire du ménage, surtout en ce qui concerne nos relations toxiques, puisque tu nous mentionnais qu'on est la moyenne des 5 personnes qui sont les plus près de nous.
Oui, il y avait un conférencier, je me souviens plus de son nom, mais il disait qu'on était la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent, en tout cas quelque chose comme ça. Je trouvais qu'il y avait un fond de vérité, là. Alors, si on regarde les personnes qu'on côtoie le plus, est-ce qu'on a envie de leur ressembler ou non? Alors, des fois, périodiquement dans notre vie, on doit faire du ménage dans nos relations. Finalement, à quel moment on décide de consulter, par exemple, de l'aide professionnelle avec un psychologue? Moi, je vous dirais qu'il faut regarder des fois, on est capable de faire un bout de chemin par soi-même. On a un réseau social, un bon conseil d'administration. On a des stratégies, on a des forces. On est capable de faire face à des situations. Par contre, il y a des fois où on est dépassé par la situation, on n'a pas l'impression qu'on est capable d'y faire face. On vit une souffrance qui est importante, puis le réseau social ne suffit pas. Alors, ça peut valoir la peine d'aller consulter un psychologue, par exemple, qui peut nous aider à soit voir la situation sous un autre angle ou nous amener à réfléchir sur des pistes de solutions. En conclusion? En conclusion, de faire un bilan de santé émotionnelle, c'est important. Je recommanderais aux gens de le faire au moins une fois par année ou plus. Puis le but du bilan de santé émotionnelle, c'est de se réajuster, autant comme avec un bilan de santé physique. On regarde qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. On essaie d'amener des améliorations, passer à l'action. Le but, c'est d'être bien, d'être heureux. Eh oui, la recherche du bonheur, de l'équilibre dans une approche de santé globale. Alors, nous étions en compagnie de Stéphane Mignot, psychologue, psychothérapeute et conférencier. Et à cet effet-là, on peut faire appel à tes services en consultant ton site Internet. Oui, le www.stéphanemignot.com. Merci Stéphane. Alors, ici Paul Boisvert, docteur en kinésiologie, coach poids santé.